Salut, salut, salut. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Franchement, ça va. Mais franchement aussi, le confinement, ça devient fatigant. Mais, ça devient vraiment fatigant, mais on respecte quand même les consignes. On en a marre, c'est vrai. On en a ras-le-bol. Mais franchement, pour dire la vérité, je préfère être ici que d'être là-bas en réal. Réal, ça rigole pas là-bas. Donc ici, on est bien. Même s'ils disent qu'on va rester 3 mois, 4 mois, 5 mois, ici, on est mieux. Si on te dit que dehors, il y a la maladie, reste chez toi, tu vas rester chez toi. Donc reste chez toi. En tous les cas, je suis contente de vous parler parce que ça fait un moment que je vous ai pas, que vous n'avez pas de mes nouvelles en fait. Voilà, moi je vous prépare des choses, mais vous savez, Facebook, moi je suis pas une spécialiste et puis j'avais quelques petits soucis. Donc la première des choses, c'est que je me présente, je suis Léna Poiti. Ici, sur cette chaîne, on parle de mariage et de vie de famille. En fait, en réalité, cette chaîne, elle est destinée, vraiment, pour moi, selon moi, cette chaîne est destinée à des personnes des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont pour ambition de se marier. Et aussi, après ces personnes-là, c'est aussi pour les jeunes mariés également. Pourquoi? Parce que ma passion, moi je suis créatrice de mode, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais ma passion, c'est la réussite des mariages. La réussite des mariages. Donc ici, on veut des mariages qui triomphent, on veut des mariages qui réussissent, on veut des mariages qui vont aller de l'avant et puis jusqu'au bout. On ne veut vraiment pas de divorce. Donc en fait, ici, on est là pour abattre le divorce. Donc ici, on est là pour des astuces. Moi, ce que je veux ici, c'est vous partager le peu d'expérience que j'ai, humblement, franchement, je vous dis, le partager des astuces, des conseils, des encouragements pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre mariage. Et donc ici, c'est pour ça qu'on est là. En fait, on est là pour abattre le divorce avant d'entrer dans le mariage. C'est ça le but. Mais là, comme on est en confinement plus, donc ça, c'est une série confinement plus où je vous montre ce que je sais faire. Pas vraiment ce que je sais faire, mais ce que je peux vous aider à faire en couture, par exemple, dans cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, je vous montre le t-shirt qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Je le porte, le voilà. Le voilà. Vous voyez. Donc, c'est celui-là. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien en entier. Voilà. Ça, c'est le t-shirt qu'on a fait la dernière fois. Et dans cette vidéo, on va faire, parce que ma fille me harcèle pour ça, elle a 7 ans, hein, mais elle me harcèle pour les, vous savez, les petites charlottes, pas pour la douche, mais là, on va les faire pour dormir. Parce que le satin, c'est bien pour nous, pour protéger les cheveux quand on dort. Et on va faire ça aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est dommage qu'on... Faudrait que je fasse bientôt un live parce que j'ai vraiment envie d'avoir des retours, de bavarder avec vous, d'échanger avec vous et de savoir comment vous vivez le confinement. Alors franchement, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ça se passe le confinement. Et aussi, ces vidéos-là que je vous fais de couture, dites-moi si ça vous intéresse ou dites-moi éventuellement ce que vous avez envie de savoir de plus pour que je puisse vous l'apporter. Et puis voilà, vous proposez des vidéos qui concernent la couture. Bien sûr, on va continuer nos sujets de mariage. J'ai un sujet dont j'ai envie de parler et ça sera certainement la prochaine vidéo. Donc voilà, là je vais m'arrêter là et puis on va passer à la réalisation de la Charlotte. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous êtes motivés. En tous les cas, moi je vous encourage à apprendre à coudre. Si vous n'avez pas de machine à la maison, vous n'êtes pas obligé de coudre à la machine. C'est des petites choses qui sont simples. Vous pouvez coudre à la main. Si vous avez des aiguilles et du fil, vous pouvez réaliser ces petites choses à la main. Bon, ça, je ne vous dis pas que vous pouvez le faire à la main, c'est vrai.
Mais aussi, c'est une manière de vous encourager pour que peut-être après le confinement, après le confinement, pour que vous puissiez justement être motivé pour vous acheter une petite machine de débutante, ça coûte pas cher. Et puis démarrer, commencer. Une femme doit avoir une machine à la maison. Parce que si tu as un trou dans un petit truc, tu ne vas pas toujours aller déranger les tailleurs pour un petit trou que toi-même tu peux fermer. Une femme, ça c'est ma nouvelle règle. Une femme doit avoir une machine à coudre à la maison. Et puis le minimum, elle doit savoir le minimum, la faire fonctionner. Alors dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment faire fonctionner votre machine. Et dites-moi aussi si vous avez une machine qui traîne. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, j'ai une machine qui traîne à la maison. Je ne sais pas comment m'en servir et tout et tout. Alors dites-moi si ça vous intéresse. Et comme ça, je vous fais la vidéo de début, même s'il y en a plein sur YouTube, mais ça ne me dérange pas, de vous refaire une vidéo de comment on commence avec la machine et puis comment apprendre à piquer droit, d'abord pour commencer, puis ensuite comment apprendre à piquer dans les arrondis et dans les angles. Donc ça, c'est le début. Voilà, franchement, je suis ravie de vous retrouver. Et je vous dis donc à tout de suite pour le cours de couture sur la Charlotte pour dormir. Je vous fais de gros bisous et franchement, je vous prie de liker la vidéo, commenter la vidéo et même suggérer des cours ou même des sujets que vous avez envie qu'on puisse traiter. Et partagez également la vidéo. Peut-être que vous n'avez pas besoin de moi, mais peut-être quelqu'un quelque part là-bas dehors a besoin de moi. Donc je vous dis à bientôt. Je fais de gros bisous. Bye bye. À tout de suite pour le cours. Alors voilà. Voilà ce dont on va avoir besoin pour faire notre Charlotte. C'est vraiment simple. Hein. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Donc toujours mon tissu en coton. Et la doublure, ça sera du satin. Voilà, ce que moi j'ai choisi. Vous prenez pas un satin de soie, hein, c'est pas ce que je vous demande. Prenez le satin le moins cher que vous allez trouver, je sais pas, au marché. C'est pas la peine d'aller loin. Hein. Voilà, c'est juste que ça soit vraiment satiné, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui doit se retrouver contre nos cheveux quand on dort. Donc voilà. Oh là là, mes doigts ils sont abîmés. On se lave les mains 100 000 fois avec le confinement, là. Avec tous ces virus. Enfin bref, on ne veut pas lui donner trop d'honneur dans cette vidéo, ce virus. Alors voilà. Ensuite, donc le mètre ruban. Vos ciseaux, bien sûr. Un crayon tailleur ou une craie tailleur, peu importe, un stylo même, vos épingles si vous en avez besoin, une épingle à nourrice et de l'élastique. Moi je préfère, celui-là c'est à peu près, je crois que c'est 2 cm. Moi je préfère, parce que j'aime pas trop l'élastique d'1 cm qui se retourne. Voilà, moi je préfère un élastique plat. Donc voilà. Alors on va commencer. Moi, j'ai envie que la Charlotte, elle soit assez profonde. Donc, j'ai mesuré celle que j'utilise pour la douche. La largeur de diamètre du rond, elle fait à peu près 50. Donc, moi, j'ai envie d'essayer de faire un diamètre de 70. Donc, on va essayer d'avoir 70 cm ici. On va voir. Alors déjà ici en longueur, j'ai combien? Si j'ai pas les 70, c'est pas grave. On fera avec ce qu'on a. En tous les cas, on va commencer. Ben voilà, justement, on a juste ce qu'il faut. On va commencer avec un carré. Alors je vais carrément le plier comme ça. Ça va être plus facile à couper. C'est comme ça qu'on coupe un carré. Vous voyez, on va avoir la même longueur que ça. Mais je le mets comme ça, je le plie comme ça. Voilà, et je coupe. On n'a pas besoin d'être super précis, même si c'est vrai que j'aime bien la précision. Et donc, je vais couper ici, tout le long. Donc,
Voilà. Voilà. Et donc on va couper. Donc je vais le... Évitez de froisser le tissu. Si vous pouvez le plier toujours comme ça. Moi, on m'a appris à prendre soin du tissu. Ce ne sont pas des chiffons. C'est des tissus qu'on utilise pour faire de belles choses. Alors, prenons-en soin. Alors, donc, on va le plier comme en 4, comme un carré. Voilà. Et ensuite, on va tracer. Ensuite, on va... Alors, ici, on a 34. Et on va se mettre 34 partout pour pouvoir couper, pour avoir un cercle. On reste toujours ici sur la pointe et partout on se met à 34 pour qu'on puisse couper tranquillement à 34. Voilà, voilà. Chut. Donc voilà, on a tracé et ensuite on vient couper sur les traits. Alors vous, si vous voulez, pour être un peu plus sûr, vous pouvez tracer, hein, vous pouvez tout tracer. Vous rejoignez le trait, les petits points et puis ensuite on coupe. Voilà. Donc voilà, on a notre rond. Je voulais qu'elle soit grande comme ça, ma Charlotte. Mais vous pouvez la faire plus petite, hein. Tout dépend de vous. Ensuite, on va prendre notre satin. Apprenez aussi, quand vous coupez quelque chose, à économiser du tissu. Donc, vraiment apprendre à bien positionner vos tissus, vos patrons. Là, il n'y a pas de patron, mais à bien positionner, en fait, les différentes pièces sur le tissu de manière à gagner du tissu. Voilà. Donc, on se met sur le satin. Là, comme vous avez pu constater, je l'ai mis endroit contre endroit, puisque en fait, je vais le couper directement et aller le piquer à la machine. Donc, je vais mettre des épingles tout le long là, parce qu'en fait, c'est tout autour maintenant qu'on va piquer. Donc voilà. Donc, on va couper. On va tout couper. Vous allez voir que c'est franchement rapide. C'est vite fait. Voilà. Voilà, après avoir tout coupé, on va à la machine. Donc là, on va piquer. Voilà. Donc moi j'ai mis des épingles coupées. Hop. Voilà. Donc vous allez piquer tout le long. Et ensuite on fera une deuxième piqûre. Je vais vous montrer. Alors là, avant d'arriver, on est presque arrivé au point de départ, là où on a commencé la piqûre. On va s'arrêter à peu près à 10 cm
pour laisser une ouverture. Parce qu'on va devoir retourner la charlotte. Donc, on va pas arrêter la piqûre pile sur le point de départ, qui est à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est en blanc. Mais on va s'arrêter à 10 cm avant pour qu'on puisse avoir laissé en fait une ouverture pour pouvoir retourner la charlotte. Donc, on va laisser les 10 cm. Alors, on enlève les épingles et ensuite on enlève les épingles et ensuite on retourne la charlotte. Alors, donne-moi mon aimant là pour les épingles. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Et donc, on retourne. Vous voyez, on retourne le tout. Et ensuite, on repasse. On passe un petit coup de fer pour aplatir la couture. Vous voyez ici, là. On a besoin d'aplatir ici la couture, il faut l'aplatir, il faut que ce soit plat. Donc ensuite on aplatit d'abord la couture comme ça et ensuite on aplatit comme ça. Donc d'abord on repasse à plat, comme ça pour avoir plus de facilité pour repasser. Je vous conseille de repasser d'abord comme ça à plat et ensuite comme ça plié, comme ça va être. Voilà, vous repassez tout au bord, ça doit être vraiment bord contre bord, comme ça, vous voyez. Voilà, ensuite donc on repasse. Donc voilà, j'ai repassé. Tout est bien plat maintenant, vous voyez. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième piqûre. Vous voyez, l'ouverture, elle est là. L'ouverture, elle se trouve là. Et je vais faire une deuxième piqûre qui va être à peu près... J'avais dit que j'avais préféré un élastique de 2 cm de largeur. Donc... je vais faire une deuxième piqûre qui va se trouver à peu près là, parce que l'élastique va rentrer. Je vais le faire rentrer après. Donc, je vais faire comme un tunnel. Je vais faire une deuxième piqûre qui va se trouver peut-être à 2,5-3 cm. Allez, à 3 cm du bord. Vous voyez, une surpiqûre. Voilà, peut-être à 3 cm du bord qui est là. Je vais piquer. À peu près, hein, je vous dis 3 cm. Voilà, ça sera à peu près ça. Donc, je vais piquer à 3 cm pour pouvoir faire un tunnel, pour pouvoir faire passer l'élastique. Vous voyez ? C'est assez large pour faire passer l'élastique. Une aiguille qui commence à... Voilà, je n'ai pas mesuré, hein, mais je sais. L'essentiel, c'est que ça soit assez large pour faire passer l'élastique à l'intérieur. Et là, en fait, on va pas s'arrêter comme tout à l'heure à 10 cm. Hein. Là, on va revenir au point de départ. Vous voyez, on va
on va pouvoir fermer la couture en fait. On va pouvoir arriver jusqu'au point de départ. Voilà, la Charlotte, elle est pratiquement terminée. Là, je vais faire entrer l'élastique. Et c'est tout. Donc, pour prendre la mesure de... Là, je vais juste... Il reste plus qu'à faire entrer l'élastique dans le tunnel qu'on a... vous voyez, dans le tunnel qu'on a créé au bord, là. Voilà. Alors, pour la largeur d'élastique, ben, vous mettez autour de votre tête. Vous mettez autour de votre tête comme ça. Je vous conseille de ne pas tirer. Moi, personnellement, je ne vais pas tirer parce que j'aime pas les trucs qui me servent pendant que je dors. Donc, voilà. Vous voyez, vous pouvez même mettre un doigt. Comme ça, vous laissez un espace et vous piquez pas pile. Vous piquez pas pile, vous prenez allez, 2 cm en plus pour qu'on puisse fermer l'élastique. Vous voyez, ça c'est suffisant. Voilà, la meilleure manière de le prendre, bah, c'est de le prendre sur votre tour de tête. Et voilà. Et vous coupez. Là, vous avez marqué. Vous coupez. Hop. Ensuite, vous mettez l'épingle à nourrice sur l'élastique. Et maintenant, là où on a laissé l'ouverture, ben, on va faire entrer l'élastique. Vous voyez là, on a laissé une ouverture. Et c'est là où on va faire entrer l'élastique. Donc voilà. L'épingle à nourrice, je vous remontre. Elle est là. L'ouverture, elle est là. On fait entrer l'épingle, elle est là. Et on tire. Et on pousse plutôt. On pousse on pousse l'épingle à nourrice. Vous voyez? Donc, pour ne pas laisser le bout aller se perdre à l'intérieur, je vous conseille de l'épingler. Mettez une petite épingle pour le maintenir. Voilà. Voilà. Mettez une petite épingle pour le maintenir à l'extérieur. Et donc maintenant, on va faire passer l'élastique tout le long, hein, bien sûr. Là, je suis arrivée au bout. Hein, donc, je vais désépingler l'élastique que je maintenais à l'extérieur. Et j'arrive là avec l'épingle à nourrice. Donc, il me reste un petit peu à pousser là. Vous voyez, l'épingle à nourrice, elle est là. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait sortir ça, je vais faire une couture. J'ai fait sortir les deux côtés. Et puis je vais maintenant maintenir avec une petite piqûre à la machine, ici et ici. J'enlève l'épingle à nourrice. Et après avoir fermé l'élastique, je vais pouvoir faire une surpiqûre au bord là, pour fermer le trou. Alors, ça y est, la Charlotte est là. Maintenant, il ne reste plus qu'à bien répartir l'élastique. Vous voyez? Voilà, moi j'en voulais une qui soit bien profonde. Et puis voilà. Elle est faite. Et la mienne.
Voilà. Quelque chose qui ne sert pas. Et avec laquelle je vais pouvoir dormir à l'aise. Voilà. C'est pas pour la douche, c'est pour dormir. Voilà. Et le satin, ça n'agresse pas les cheveux. Bien au contraire, c'est très bien pour dormir. On a fini la Charlotte. Likez la vidéo, commentez, donnez des idées de ce que vous avez envie que je vous montre en couture. Et puis, partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Mais surtout, je vous conseille de prendre des initiatives pour apprendre quelque chose pendant ce temps de confinement, on y est encore pour l'instant. Donc, je vous encourage à continuer comme ça. Apprenez à faire de la couture, apprenez à faire de la peinture, apprenez à faire du coloriage. C'est pas que pour les enfants, hein, le coloriage. Il y a des gens qui ont qui font des dessins. Apprenez à dessiner, tiens. Apprenez à chanter, apprenez. En tous les cas, vous ne pouvez pas sortir de ce temps de confinement sans avoir rien appris. Là, vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc, et puis, vous qui êtes en train de vouloir vous marier, ayez justement cet esprit-là d'initiative, de vouloir toujours apprendre. Voilà. Ça sera toujours utile. En tous les cas, dans le mariage, on apprend tous les jours. Voilà. Si ce n'est pas la couture, il y a la cuisine. Allez-y, faites toutes sortes de cuisines. Pas seulement la cuisine de chez vous. Et puis, en plus, peut-être que vous avez un conjoint qui est d'un autre pays ou voilà. Vous pouvez apprendre sa cuisine. C'est le moment. Vous allez nulle part de toutes les façons. Franchement, peut-être que vous télétravaillez, c'est vrai. Ou peut-être que vous... travailler, c'est vrai aussi, mais pour la majorité, quand même, on est à la maison. Donc, profitez-en. En tous les cas, moi, j'aime bien ces petites vidéos ces vidéos de couture. Donc, je pense que désormais, ça fera partie de la chaîne. Oui. Ça sera les vidéos de couture du mercredi ou du samedi. On verra. Le mercredi, aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, le mercredi, on coud. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.